Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, sous quelle énergie se transpose cette guidance? L'écho spirituel des intentions. Je vous demande de bien vous concentrer sur votre situation afin d'influencer les énergies de cette guidance. L'écho spirituel des intentions. En spiritualité, les intentions pures et alignées sont fondamentales, car la force de l'intention transcende le domaine personnel pour toucher à une dimension spirituelle universelle. Dans cette lumière, nos intentions deviennent des vecteurs d'énergie capables de guérir, de connecter et d'harmoniser. Le principe de la prière repose sur cette notion. Cette perspective réaffirme l'idée que les intentions investies de pureté et de bienveillance ont le pouvoir de transformer non seulement notre intérieur, mais aussi notre monde extérieur. Très belle énergie pour cette guidance du jour. Bien, nous allons voir ça. Wow. Nous avons l'énergie de l'appel, l'énergie du loup. L'appel de quoi? Que votre intériorité est en train, vous sentez vraiment l'urgence d'un appel profond intérieur. Il est question du lien. Là on voit un ventre de maman, une grossesse, peut-être que c'est l'appel à votre enfant intérieur, mais également peut-être l'appel de votre enfant si vous avez un enfant, vos enfants si vous en avez plusieurs. Peut-être que c'est aussi l'appel de la nature. Vous êtes en phase de faire un enfant peut-être, ou alors vous venez de faire un enfant, vous venez d'avoir un enfant. L'appel du lien qui vous unit à cet enfant, mais là je viens de sortir l'introspection. Il s'agit très probablement de l'appel de votre enfant intérieur avec le lien et l'introspection. D'accord? Donc votre enfant a l'air de vous crier un appel assez urgent avec la carte de l'action. Ok, donc là il faut agir. Il faut agir pour répondre à cet appel de votre enfant intérieur, on me dit. Ouais. Alors, je vais recouvrir les cartes pour avoir plus de précision. Je vais préciser les cartes. Encore une. On nous reparle d'une décision. On parle d'agir, de décision. Vous avez une décision qui est très forte, qui est très compromettante, j'entends. Et pour cela, si vous avez une décision à prendre, que vous êtes dans l'hésitation, que vous ne savez pas quoi faire, laissez-vous guider par votre lien qui vous relie à votre enfant intérieur. Peut-être que vous êtes perdu depuis que vous êtes arrivé sur cette terre, dans votre corps physique, hein, dans cette incarnation. J'entends. L'oracle. Ah, si, j'allais dire qu'il ne voulait plus. On parle de l'attente. Ouais, là vous êtes dans une forme d'attente, mais aussi, il vous est donc conseillé de vous relier à l'appel de ce lien qui vous unit à votre enfant intérieur, mais aussi de prendre une décision, donc d'acter pour répondre à cet appel urgent de l'enfant intérieur qui crie en vous. Après cette décision prise, il vous faudra attendre. Il vous faudra patienter car les choses prennent du temps dans cette existence. On vous parle de semer et de protection. En vous et autour de vous, plantez les graines, surtout dans votre intériorité, et protégez consciencieusement ces graines que vous avez plantées en vous pour voir pousser les fruits et les fleurs, pour pouvoir obtenir la récolte que vous attendez, la meilleure récolte que vous espérez à l'avenir. Ok. Alors, qu'en est-il de cet appel? Cet appel vous indique que votre vérité vous appartient. Ne vous laissez pas influencer. Votre vérité vous appartient. Elle est vôtre. C'est votre chemin de vie. Que se passe-t-il avec le lien? Ce lien qui vous unit à votre enfant intérieur vous exprime que vous avez la capacité de créer votre paradis
sur Terre. Que se passe-t-il avec l'introspection? Ah bah, avec l'introspection, c'est compliqué, c'est assez lourd, alourdissant. Peut-être que vous êtes majoritairement dans l'introspection, que vous êtes un peu déconnecté de la matière, tant vous êtes dans la cogitation et l'introspection, j'entends. Et on me dit qu'il faut que vous parveniez à être dans l'être plutôt que dans le faire ou l'avoir. Normalement, pour accéder à l'abondance et au bonheur littéral, il faudrait être majoritairement dans l'être plutôt que dans le faire et encore moins dans l'avoir ou le posséder. On oublie souvent d'être, à l'instar de faire pour combler le vide. Mais pourquoi il y a un vide? Parce que nous oublions d'être. Avec l'introspection, on vous demande de permettre à votre vie de se transformer. Vous créez inconsciemment des blocages. Et on vous dit, avec le fait d'agir, d'avoir conscience que chacun vit dans son propre rêve. Vous avez surtout la possibilité de créer votre paradis sur Terre. Qu'en est-il de la décision? La décision. Avec la décision, on vous dit, prenez la décision de concrétiser vos idées. Ne rêvez plus votre vie, mais vivez votre rêve. Voilà ce qui vous est conseillé. Et avec l'attente, qu'en est-il de l'attente? L'oracle vous le redit, transformez votre vie sans plus attendre. Qu'en est-il de semer? Qu'en est-il? En semant les graines de vos rêves, protégez-vous de l'opinion d'autrui. Faites bien ce que vous voulez. C'est votre vie. C'est votre rêve. Faites en sorte de le concrétiser dans la matière. Et avec la protection, qu'en est-il? Avec la protection, on vous dit aimez-vous comme vous êtes et surtout respectez-vous. Et on vous dit d'être vigilant face aux suppositions inconscientes des autres. Peut-être qu'ils n'ont pas conscience de la situation dans laquelle vous vous trouvez dans votre intériorité. Peut-être qu'eux, ils veulent vous proposer par exemple un verre ou deux, ou un, et puis ils ne se rendent pas compte qu'en fait ça appuie plus profondément sur le mal qui vous ronge. Donc soyez vigilants face aux suppositions inconscientes des gens qui vous entourent. Ok, et une dernière carte. Elle est tombée en bas, punaise. Carte vous explique que c'est en pratiquant que l'on devient maître de son art. Réalisez la vie de vos rêves, un pas après l'autre. Ça prend du temps. Refaire une vie, reprendre un cycle existentiel, recomposer, engager un nouveau cycle existentiel après peut-être avoir terminé un ancien cycle et recommencer tout à zéro. Parfois dans une vie, ça prend son temps. Et prenez le temps de recomposer la vie qui vous donne envie avec les graines de vos pensées positives. Quel animal sacré êtes-vous aujourd'hui et quel message a-t-il à vous transmettre? C'est ce que nous allons voir. Le faucon aujourd'hui. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Quel est le message des messagers aujourd'hui? La réussite. Alors, il y a de l'encouragement dans l'air. Ah, il y en a un deuxième. La médiumnité. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont connectées à la médiumnité. Alors, je vais vous lire les deux. La réussite d'abord. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie va t'offrir de merveilleux cadeaux. Alléluia! Et avec la médiumnité, parfois les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Ceux qui reçoivent des manifestations, si vous percevez ces signes, c'est que vous avez cette capacité de développer votre médiumnité. Donc,
Waouh, super. Voilà mes amis, cette guidance instinctive touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours le cas. Merci pour vos pouces levés, vos commentaires, vos partages. Merci pour votre soutien, votre fidélité. Merci aux anciens, aux nouveaux, aux anciennes, aux nouvelles. Je vous remercie du plus profond de mon âme et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!